on a vu que vous étiez récemment lancé dans la réalisation de films. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de voie après une mini-carrière dans la télé-réalité? Alors, j'ai pas changé de voie dans la mesure où, en fait, avant la télé-réalité, j'ai fait une école d'acteur. Et j'avais fait mes débuts sur TF1 dans surterrestre.com. Donc, du coup, voilà, c'est retour à mes premiers amours. Et voilà. D'accord. Et on a vu que vous n'avez pas participé au Festival de Cannes cette année. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision de ne pas participer? Ce qui m'a poussé à ne pas y participer, c'est simplement que je pense que même si le Festival de Cannes, c'est plus comme avant où on voit que des stars du cinéma, il y a des icônes de la beauté qui sont présentes et je pense pour moi, même si on n'est pas tous d'accord, que aussi prestigieux que ça puisse être d'être invité sur les marches de Cannes, je pense que les candidats de télé-réalité n'ont pas leur place. Moi, j'avais rien à défendre et je pense juste qu'à côté de Julia Roberts, Vanessa Paradis, c'est un petit peu ridicule, surtout que la plupart des candidats connaissent pas grand-chose au cinéma. Enfin, je juge pas tout le monde, mais voilà, si c'est juste pour dire qu'ils ont monté les marches, c'est vrai que ça fait plaisir, mais je trouve qu'on n'a pas notre place. Donc voilà, et moi, à mon tout petit grade, même avec mes courts-métrages l'année dernière, donc moi j'ai mon accréditation depuis 2 ans et j'ai mes invitations, mais je suis un petit peu mal à l'aise en fait, au niveau à côté de toutes ces icônes du cinéma français. Okay. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire carrière dans la comédie? Bien sûr, j'ai déjà pensé à faire carrière dans la comédie. Mais quand on a fait de la télé-réalité, c'est compliqué. Donc on ne nous donne pas facilement nos chances. J'ai eu beaucoup de propositions dans des séries télévisées, mais j'ai dû refuser beaucoup de choses parce que je suis maman et qu'il y a beaucoup de tournages qui sont à l'étranger. Donc je ne me voyais pas partir 3 mois en tournage et laisser mon petit garçon. Donc voilà, mais là, je mets des choses en place pour septembre et après, je repars sur les chemins de la comédie. D'accord. Et vous avez un site officiel, sabrinaperquis.com. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, j'ai un site officiel, sabrinaperquis.com, où il y a toutes mes actualités et il y a aussi le relais de mes vidéos parce que j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Mot de Sab, où je sors des chroniques médicales dessus et je relève des témoignages de personnes qui ont des histoires fortes et qui ne veulent pas forcément témoigner à visage découvert. Et en parallèle, je vais vous l'annoncer à vous puisque ça va commencer à se savoir, mais je vais avoir mon émission à moi, Santé sur Radio VL, là où travaillait Aymeric Bonnery à la rentrée. Donc du coup, ce sera aussi un moyen de communication entre mon émission et mon blog. D'accord. Voilà. On vous a vu dans l'édition de Secret Story 5. Ouais. Comment s'était passée cette expérience d'être dans la télé-réalité? Alors, Secret Story, c'est vraiment l'expérience de ma vie. Même si aujourd'hui je fais autre chose, je crache pas dans la soupe, je suis en très bon terme avec Endemol. Pour moi, Secret Story, ça reste quand même l'émission prestigieuse de la télé-réalité, même si ça s'essouffle un petit peu au fil des années, comme beaucoup de programmes, pas seulement de télé-réalité. Mais voilà, j'ai passé une très très bonne aventure, je regrette rien du tout. J'ai été avec des gens que j'oublie pas dans mon cœur aujourd'hui. Et voilà, Secret Story, c'était un petit peu la colonie de vacances que j'ai jamais eu l'occasion de vivre. Donc c'est que des bons souvenirs. Et justement, vous avez gardé contact avec d'anciens candidats? Alors, je suis très proche de Morgan. Voilà, sinon, je suis en contact avec Géco, Charcot, Simon, Juliette, Morgane, Aurélie Van Dalen. Et voilà, et le reste... Et justement, en tant qu'ancienne candidate de télé-réalité, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles personnalités de la télé-réalité qu'on voit maintenant, que ce soit dans Les Anges, que ce soit dans Les Ch'tis vs les Marseillais ou encore d'autres émissions? Je pense qu'il y a des personnalités très intéressantes, comme des personnalités qui, pour moi, connaissent trop la télé-réalité et manquent de naturel. Il y a plus de spontanéité, je trouve qu'il y a beaucoup trop de calculs. Et je trouve que cette génération de nouveaux candidats, attention, c'est une généralité, je ne parle pas pour tous, mais ils ont tendance à être très méchants, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment prêts à faire du clash dans la méchanceté. Nous, on avait des gens un peu comme Géco qui pouvaient être très lourds, qui pouvaient crier très fort, mais qui partaient vraiment jamais dans la méchanceté. Alors évidemment, les gens ils vont se dire oui, tu te rappelles pas quand vous en preniez à Marie, mais pour moi, c'est pas la même chose. Je trouve que cette saison des Anges, ils ont quand même prouvé que pour moi, il y a des choses qui sont vraiment puériles et qu'il y a des embrouilles qui sont vraiment faites sur de la méchanceté gratuite et je trouve pas que ce soit un bel exemple. Voilà. C'est vrai. Est-ce que vous pensez justement que les productions devraient plus intervenir justement dans les acharnements qui se passent par exemple dans Les Anges envers Aurélie Preston? Je
pense qu'on ne peut pas s'acharner éternellement sur une personne. Voilà, moi je connais pas la production des Anges, même si j'ai passé le casting plusieurs fois avec la grosse équipe. Mais j'ai pas tout suivi cette saison, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais je pense que ça a été trop loin. J'ai vu quelques extraits où voilà, même envers, je sais pas qui c'est qui s'est fait traiter de pause caca, etc. Enfin, Andréane, l'ange anonyme. Enfin ça c'est vraiment des trucs de maternelle et je trouve ça vraiment au niveau de la diffusion c'est un petit peu limite. C'est vrai. Justement, au cours de l'émission Secret Story, vous aviez eu le secret le plus touchant. Justement, aujourd'hui, comment se passe votre combat contre la mucoviscidose au quotidien? Et ben déjà, la mucoviscidose, enfin, mon combat, c'est le combat de ma vie, donc je suis toujours très proche des associations Grégory Le Marchal et Vaincre la mucoviscidose. Et voilà, à titre personnel, même si ça ne se voit pas et que j'ai pas forcément envie que ça se voit, je mène toujours un combat difficile, même si je suis greffée et que je vais très bien. J'ai quand même des périodes où ça va moins bien. Donc c'est peut-être pour ça aussi que mes projets avancent moins vite que les autres, parce que parfois il faut que je m'arrête un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance d'aller bien. J'ai des périodes un petit peu plus grises, mais je pense que je suis en vie, j'ai mes poumons et voilà, c'est la plus belle chose qui soit. Voilà. Et un dernier petit mot sur vos futurs projets. Alors mes futurs projets, donc il y a cette émission qui arrive à la rentrée. Voilà, j'ai toujours les mots de sable sur ma chaîne YouTube et j'ai un gros projet qui arrive en novembre, mais je peux pas vous en parler. Mais je pense que les gens vont être assez surpris et j'espère que, en tout cas, je me le donne à fond pour que ça plaise. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview. Avec plaisir.